Alléluia. Non plus de musique. Alléluia. Battons nos mains pour ça. La seule façon de savoir certaines choses, c'est d'avoir ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire des choses qui nous permettent de comprendre le concept. Mais que Dieu soit tout-puissant, ça nous dépasse. Parce qu'il n'y a rien dans la nature qu'on peut observer comparé à cela. C'est des fois, tu regardes un avion qui prend 500 personnes et puis ça décolle. Tu te dis, waouh, c'est puissant. Mais c'est rien comparé à Dieu. Tu vois des fois des crues qui soulèvent des grosses blocs, tu dis wow, quel engin! Ça, c'est rien comparé à Dieu. Même quand on dit Dieu est tout puissant, ça ne veut rien dire. En fait, peut-être la meilleure façon de le voir, c'est comme celui qui suspend la terre dans le vide. Ça c'est puissant. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé, moi j'aime observer la Lune. Dernièrement, la Lune était grosse et très lumineuse. Et là, je conduisais vers la maison, je regarde ça, je dis waouh, Dieu est grand. Elle est juste suspendue là, elle ne tombe pas sur nous. Et c'est phénoménal. Notre Dieu est grand. Tout ce que tu peux imaginer, tu dois aller au-delà. C'est ce que ça veut dire, Dieu est tout-puissant. Donc, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Alléluia. Et c'est bon que de connaître ces dieux. Et surtout de réaliser qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à notre étude biblique du lundi soir. Et la semaine passée, j'étais absent. Et là, vu que j'étais absent la semaine passée, je ne sais pas vraiment qui est là pour la première fois. Mais je sais que la sœur Marie-France est là pour la première fois. C'est l'histoire. Mais je vois des visages qui sont là pour la première. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. C'est la première fois? Alléluia. Amen. Et le nom c'est? Vanessa. Vanessa. Yes. Andrea. Divine. Divine. Alléluia. Vanessa, Andrea et Divine. Alléluia. Le frère Montréal, c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois. Je me battais avec ça. Mais je disais qu'il y avait quelque chose. Hein. C'est la première fois aussi pour le frère Montréal. Et le frère Michael, c'est pas la première fois. Alléluia. Mais ça fait la première fois, il y a un petit bout là. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais on va continuer notre leçon et on était déjà dans notre exploration. On commence à entrer vers la fin, on approche la fin. Hein. On est en train de regarder les événements qui succèdent la fin, qui annoncent plutôt la fin. On a regardé les signes dernièrement. On a vu comment le Seigneur nous avertit. Il nous dit, regardez les signes. Et les signes vont caractériser ou marquer, vont précéder son retour. Et quand nous regardons à notre monde aujourd'hui, nous pouvons pointer à plusieurs signes qui sont indicatifs de son retour imminent. En fait, je vais profiter pour faire un peu la promotion. Je veux dire, pas à partir de ce mercredi, mais à partir du mercredi, la semaine prochaine, ce mercredi, ça va être le séminaire sur le mariage. Mais à partir de l'autre mercredi, nous allons
commencé une série d'études sur la fin des temps, sur le livre de l'Apocalypse, et on va regarder les choses qui sont propres à la fin des temps. Et comme ça, nous pouvons discerner le temps dans lequel nous sommes et pouvoir nous préparer et nous ajuster. S'il y a quelque chose qui marquait l'Église primitive, l'Église du temps de Paul, très souvent nous la regardons comme étant une Église qui, face à la persécution, n'a jamais reculé. Ils étaient torturés, ils étaient brûlés, ils étaient jetés au fauve, Écoutez, si on nous faisait ça aujourd'hui, on va tous fuir ici. Mais eux, en face de cela, ils n'arrêtaient pas de servir Dieu. Aujourd'hui, on remet en question la chrétienté pour moins que ça. Que les gens rient, se moquent de nous à l'école, on remet en question notre chrétienté. On nous refuse un travail, on va remettre en question nos principes ou nos valeurs chrétiennes. Mais eux, ils faisaient face aux fauves et aux lions, et ils faisaient face à l'épée, ils faisaient face à la cruauté. Mais malgré cela, ils étaient intenses dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui leur caractérisait? Pourquoi ils étaient comme ça? Et je pense que c'est une des choses qui faisait qu'ils étaient comme ça. C'est parce qu'ils vivaient constamment avec l'idée de l'imminence du retour du Seigneur. Tu peux le voir surtout dans les écrits de Paul. Ils étaient convaincus que le Seigneur pouvait retourner à n'importe quel moment. Si tu sais que le Seigneur va retourner ce soir, je te promets que tu vas vivre différemment les restes des heures. Si tu sais que le Seigneur va revenir demain, tu ne vas pas regarder le téléroman ce soir. Tu vas être en train de prier. Alors, si tu sais que le Seigneur revient ce soir ou demain, même s'il y a 50 cm de neige dehors, tu vas venir quand même à l'église. Savoir que le Seigneur retourne bientôt change notre attitude. Tu sais, tu vas décider différemment. Mais avec le temps, nous avons perdu cette notion du retour du Seigneur. Il y a même des gens qui disent que le Seigneur était déjà retourné il y a longtemps, que nous ne sommes pas au courant. Enfin, ça c'est très problématique. Si le Seigneur est déjà retourné, mon ami, fermons juste l'église et allons faire autre chose, parce que ça veut dire qu'on l'a, alors on est passé à côté, comme pas à peu près. Le Seigneur n'est pas encore retourné, il revient bientôt. Mais son retour est tellement imminent. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous vivons comme si le Seigneur ne va pas retourner bientôt. Nous vivons toujours avec l'espoir ou avec cette pensée que nous allons être ici dans 20 ans. Nous planifions toujours pour une longue vie. C'est bon, mais il faut toujours factoriser le retour du Seigneur. Parce que quand on est conscient de son retour, on prend de meilleures décisions. En fait, l'espérance, au cas où vous ne saviez pas, l'espérance de tout chrétien, si tu es vraiment un vrai chrétien, tu vis constamment avec cet espoir que le Seigneur retourne bientôt et qu'il vienne nous délivrer de cette vie. Même si tu es millionnaire, tu as besoin de cette délivrance. Il n'y a que la paix que le Seigneur donne qui va satisfaire en fait. C'est pourquoi tu vas voir même les millionnaires, ils ont leurs problèmes. Je me rappelle, j'ai travaillé avec un type il y a longtemps. Et tu sais, je lui parlais du Seigneur, je voulais l'inviter à l'église. Il me dit, ah non, lui ne croit pas. J'ai dit, mais regarde, peut-être que tu ne crois pas, mais cela ne change pas que ce soit vrai. Et tu as besoin du Seigneur.
Lui me dit, non, je n'ai pas besoin du Seigneur, j'ai besoin de juste $1 million, moi ça va me suffire. Je lui ai dit ceci, je lui ai dit, il y a des gens qui ont plus que $1 million, mais qui ont plus encore de problèmes que toi. Regardez, si vous regardez tous ce que nous appelons les stars d'aujourd'hui, ils ont des millions et des millions de dollars, mais tu le vois, ils ont des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, des problèmes de dépression, des problèmes de famille. Ça se marie aujourd'hui, ça divorce demain. Pourquoi est-ce qu'il... Il a des millions et des millions, mais il prend la drogue. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide à l'intérieur. Et ce vide, seul Dieu peut le combler. Il n'y a rien d'autre qui peut satisfaire si ce n'est Dieu. On te donne $1 million, tu vas chercher encore plus. Tu vois? Mais nous vivons dans l'espérance du retour du Seigneur. Et nous devons être prêts pour ce retour. Parce qu'un jour, au son de la trompette, ça va être un jour comme tout autre jour. Mais cette trompette va sonner. Et les morts en Christ vont ressusciter. Et les vivants vont être transformés. Et nous allons monter à la rencontre du Seigneur pour notre délivrance permanente. Aujourd'hui, le Seigneur peut nous soulager à gauche, à droite, mais nous sommes encore liés dans cette chair. Et comme vous pouvez le remarquer, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas vieillir quand même. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas tomber malade quand même. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, des fois, tu n'as pas l'argent. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, des fois, tu as des problèmes. Mais en ces jours-là, ça sera fini. Plus de maladies, plus de pauvreté, plus de fatigue, plus de sommeil. Toutes ces choses seront finies. On aura un corps glorifié. On aura un corps glorifié. Ce corps sera transformé. Plus de vieillesse. Plus de vieillesse. Waouh! Moi, je crois fermement que mes cheveux vont repousser. Il va me restaurer ma chevelure. N'est-ce pas, frère Jean-Charles? Nous avons cette espérance de Dieu. On n'a pas beaucoup. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas juste espérer comme ça dans le vide. Tu sais, la plupart d'entre nous sommes... L'autre jour, j'ai demandé qui était né ici au Canada. Il y avait à peine 10% dans l'église. Même 10%, c'est un peu très optimiste. Nous accueillis. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Moi, je viens du Congo. Tu sais, j'ai fait 20 ans avant de retourner chez nous. Mais je vivais toujours dans cet espoir ou cette anticipation que je vais aller chez nous. Je vais aller chez nous. Mais pour aller chez nous, peu importe combien je croyais, il fallait que je me prépare. Il fallait que j'achète un billet. Même après avoir acheté le billet, il fallait que j'aille à l'aéroport et que j'embarque dans cet avion, sinon je n'allais nulle part. Le ciel aussi, c'est la même chose. C'est une destination. Il faut se préparer. Il faut acheter les billets. Il faut embarquer dans l'avion. Il ne faut pas débarquer avant que l'avion ne décolle. Et il ne faut pas débarquer avant que l'avion arrive à destination. Enfin, ce n'est jamais une bonne idée de débarquer. Mais des fois, ça peut faire transit et puis c'est de cela que je parlais, pas en l'air. Alléluia. Et donc, il n'y a qu'une seule façon d'y aller, et c'est par l'obéissance à l'évangile. Mais nous vivons dans cette attente. Mais quand la trompette va sonner, le Seigneur va enlever son église. C'est son église qui va partir. Donc, pour que je parte, il faut que je sois dans son église.
Maintenant, quand je dis dans son église, je ne parle pas de la bâtisse. Les bâtiments ne vont pas partir, mais ce sont les gens qui vont partir. Maintenant, comment est-ce que je fais pour entrer dans son église? J'entre dans son église par le moyen de l'évangile. L'église est une famille. Tu entres dans l'église par la naissance, tu entres dans une famille, soit par la naissance, ou soit par l'adoption. Amen. C'est pourquoi il dit dans sa parole que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est aussi pourquoi dans sa parole il dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Je dois y naître, mais comment j'y nais? C'est par l'évangile. Je vais être très bref là-dessus. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais comment on naît dans l'évangile? C'est par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ça nous place dans l'Église. Et quand le nom de Jésus est invoqué sur nous lors du baptême, ça devient notre nom de famille. Et c'est ce qui fait que nous participons maintenant, nous faisons partie de la famille de Jésus-Christ. Et le schéma est partout dans la Bible. Dieu vient toujours chercher une famille. Mais nous avons cette espérance que nous allons partir. Amen. Nous avons cette espérance que nous allons partir. C'est pourquoi nous nous imposons toute discipline que nous nous imposons. C'est pourquoi nous nous appliquons à tout ce que nous nous appliquons parce que nous ne voulons pas manquer à ce voyage. On va juste lire un passage ici. 1 Thessaloniciens 4, à partir de 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. De ceux qui sont morts, peut-être. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et aussi nous serons toujours avec les seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, regardez ceci. Avez-vous remarqué une chose ici? Le verset 17 nous dit nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Lors de son premier retour, son pied ne va pas toucher la terre. Le Seigneur viendra et il sera dans les airs. Et nous allons monter à sa rencontre. Nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Et il va nous amener avec lui. Et il va nous garder là pour un temps. Et à la fin, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et pourquoi est-ce que ces paroles deviennent une consolation maintenant? Parce que lorsque cela va arriver, cela va marquer les débuts d'une période durant laquelle tu ne veux pas être ici sur terre. La Bible appelle cette période la grande tribulation. La Bible nous dit que dans ce monde, vous allez souffrir la tribulation. Mais ce n'est pas de cela que ça parle. Ici, ça parle de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est quoi? C'est que c'est une période de 7 ans au total, durant laquelle la colère de Dieu va être versée sur la terre. Mais non seulement la colère de Dieu, mais le déchaînement du diable. Le diable aussi va être relâché et il va se déchaîner sur la face de la terre.
Et tu ne veux pas être sur la terre en ce moment-là. Nous allons être en haut et nous allons regarder cela d'en haut. Et très, très, très important de comprendre cela. L'Église ne va pas subir la grande tribulation. Dieu va enlever l'Église avant la grande tribulation. Au fait, nous avions vu attendez, je pense qu'on avait vu ces versets. Nous avions vu cela. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous avions parlé de cela la fois dernière, mais on va juste y revenir. À partir du premier verset. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Non. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre conscience et de ne pas vous laisser trouver, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours de Christ étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître énorme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu, ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Continue. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui les retient. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous savez, la Bible nous parle de 2 mystères. Le mystère de la piété dans le livre de Timothée, qui est Dieu manifesté dans la chair, et le mystère de l'iniquité, ici dans le Thessaloniciens, c'est le diable qui se manifeste dans la chair. Le mystère de la piété ou le mystère de la sainteté, c'est le Christ, mais le mystère de l'iniquité, c'est l'antéchrist. Et là, Paul nous dit que cela n'arrive pas encore parce qu'il y a quelqu'un qui le retient, ou quelque chose, si je peux dire. Mais non, la seule chose qui retient le diable, c'est l'Église. Parce que l'Esprit de Dieu se trouve dans son Église. Je ne sais pas si vous faites le lien avec tout ce que nous avons vu dans le passé. Vous souvenez-vous, on avait parlé que Dieu a 4 demeures ou 4 adresses sur la terre. Amen. À travers la parole de Dieu, vous allez voir, le premier demeure sur la terre, c'était le tabernacle ou le temple. C'est le même schéma. Après, la présence de Dieu est partie. Le deuxième demeure de Dieu sur la terre, c'était Jésus ou le corps de Christ. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et le troisième demeure sur la terre, c'est l'Église que nous sommes. Nous sommes les temples de Dieu. Dieu se trouve dans son Église. Et là, mais quand l'Église sera enlevée, le 4e demeure, bien sûr, c'est le tabernacle céleste qui va descendre avec la nouvelle Jérusalem, et ça sera la fin, et ça sera permanent. Mais non, parce que Dieu se trouve dans son Église, c'est pourquoi l'Église est invincible. C'est pourquoi les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Parce que personne ne peut vaincre l'Église. Ce que je voulais dire, c'est que personne ne peut vaincre Dieu. Et comme Dieu se trouve dans l'Église, l'Église devient invincible. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper. Moi, je ne suis pas invincible. Toi, tu n'es pas invincible. Mais le fait que je sois dans l'Église, c'est ce qui me rend invincible par rapport au diable.
Si je quitte l'église, je suis voué à l'échec. Le diable va me manger comme un petit déjeuner. Non, oui, il fera juste une bouchée de moi. C'est parce que je suis dans l'église que je deviens invincible. Moi, Paul nous dit, tu peux être lié, moi je peux être lié, mais la parole de Dieu n'est point liée. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas lier cette parole. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Au son de la trompette, l'église part. Et là, l'église part, la présence de Dieu part aussi. La présence de Dieu part, le diable a maintenant libre cours sur la face de la terre. Aujourd'hui, il ne peut pas s'imposer en maître parce qu'il y a des gens qui prient et qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais en ce jour-là, l'église sera partie. En ce jour-là, il n'y aura pas une force qui va l'opposer. Et du temps que l'église est sur la terre, le diable ne peut pas avoir domination. Mais lorsque l'église va être enlevée, le diable va régner. Et tu ne veux pas être là. Tu ne veux pas être là. Après que la trompette est sonnée, ça sera fini. Tu vas venir ici, les portes vont être fermées. Si on n'a pas oublié si on a oublié de les fermer, ben tu vas rentrer, il n'y aura personne. Tu vas prêcher, ça va être dans le vide. L'Esprit de Dieu ne sera plus là. S'il faut le faire, c'est maintenant. S'il faut rentrer dans l'église, c'est maintenant. Il ne faut pas prendre la chance de rester sur terre alors que l'église sera partie. Maintenant, l'église partie, le diable se déchaîne et Dieu verse également sa colère sur la face de la terre. On va avancer, si vous pouvez tourner la page, on va voir la série maintenant d'événements qui va se succéder après que l'église est partie. Et ça nous place dans cette période que nous appelons la grande tribulation. Et durant la grande tribulation, c'est qu'il y aura un peu la lecture d'Apocalypse fascinant, il y a des choses horribles. La Bible parle des sceaux qui sont ouverts. Regardez, je vais faire un parallèle ici. Je ne sais pas si je vais tout retrouver facilement, mais on va souligner cela quand on va étudier la série. Mais regardez ceci. Si vous portez attention au livre d'Apocalypse, du 1er au 3e chapitre, l'Église est mentionnée là-dedans. Amen. On écrit à l'église de telle, écrit à l'église de telle. Mais le 4e chapitre commence comme suite. On peut lire le 4e chapitre à partir du 1er verset. Après cela, je regardais, et voici une porte s'était ouverte dans le ciel. Une porte s'était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Waouh! Regardez, ça c'est comme si ce qui doit arriver à l'église, Dieu montre, si tu veux comprendre la parole de Dieu, tu verras que dans la parole de Dieu, Dieu respecte toujours son schéma. Et tu vas voir qu'il y a toujours des schémas, il a une façon de faire. Là, il fait voir à Jean un peu le futur. Mais dans cela, il incruste là-dedans le schéma de comment il procède. Il donne d'abord des lettres aux églises, dans les 3 chapitres. Écrit à telle église, voici votre problème, corrigez votre problème avant que je n'arrive. Voici telle église, voici votre problème. Et à chaque église, il donne un avertissement. Après avoir fini de parler à l'église, le 4e chapitre commence avec une description de ce qui serait, on peut le décrire comme étant un mini-enlèvement.
Jean dit qu'il regarde le ciel, c'est comme s'il y avait une porte ouverte. Et là, la voix de quelqu'un qui lui parle, comme le son d'une trompette. Tantôt nous avons lu à Thessaloniciens, au signal de l'archange, au son de la trompette. Et après le son de la trompette, qu'est-ce qui se passe? Jean est aussi, au verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il a été littéralement enlevé. Jean est en train de vivre littéralement un mini-enlèvement. Dieu donne le schéma de ce qui va arriver. Et là, il est enlevé au ciel. Et laissez-moi vous dire, avant que Dieu ne déverse son jugement sur la terre, il va enlever son église. Il va enlever son épouse. Dieu, nous ne sommes pas réservés pour le jugement de la fin. C'est là notre consolation. Mais pendant qu'il est enlevé, après qu'il ait enlevé l'église, maintenant il va y avoir une série comment on dit? Je cherche un terme. Une série j'avais malédiction dans la tête, mais une série de catastrophes qui va commencer à se succéder sur la face de la terre. Oh, la Bible nous parle d'abord de sauts. Et il commence avec les sauts. Et à chaque saut, c'est comme il y a 7 événements, 7 catastrophes, ou 7 sauts. Et à chaque saut ou à chaque événement, on dirait que les choses deviennent encore plus pires. Et là, au dernier saut, ça va ouvrir encore une porte sur une série de notre 7 événements comme ça. Et quand on commence la deuxième série, ça commence toujours là où ça a été, de pire, et puis ça va aller de pire en pire, de pire en pire. Il y aura 7 sauts, 7 trompettes, 7 coupes qui vont être déversées sur la terre. Et chaque catastrophe a une proportion, en fait, mondiale. Et il y a même une série d'événements que la Bible ne nous dit pas. Et ce sont les 7 tonnerres. Quand les 7 tonnerres ont retenti, Dieu dit à Jean, n'écris pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Probablement parce que c'était des événements tellement horribles que Dieu a préféré ne même pas nous en parler. Tu ne veux pas être sur la face de la terre lorsque la colère de Dieu commence à se déchaîner sur la face de la terre. Tu ne veux pas être là. Oui. Est-ce qu'il y a l'Église, après être enlevée, elle ne sera pas jugée pour ses mauvaises œuvres? Et l'Église sera jugée dans le ciel, mais pas sur la terre. Il y a une différence. Il y a une très grande différence. Même les termes qui sont utilisés pour le jugement de l'Église et pour le jugement du grand trône blanc, c'est deux choses, deux termes très différents. Pardon? Oui. Le jugement de l'Église va être pas pour déterminer si ils sont sauvés ou pas, parce qu'ils seront déjà au ciel. Mais ça va être pour déterminer quelle récompense ils vont recevoir. Et le terme utilisé pour le jugement de l'Église, la Bible dit le tribunal de Christ. Ce n'est pas le trône du jugement. Le tribunal de Christ, c'est là où nous allons aller devant le Christ. Et le Christ va vraiment nous faire voir ce que nous avons reçu et ce que nous avons fait avec ce que nous avions reçu. Et la Bible dit que nous allons pleurer ce jour-là. Pourquoi? Parce que nous allons réaliser qu'il y avait tellement de richesses en Christ, mais que nous sommes là devant son trône, mais pauvres. Dans ce sens que nous aurions pu amener plus d'âmes que nous avions amené. Le Seigneur va nous faire voir les opportunités que nous avions manquées. Les nuits où il nous a réveillés pour prier
Mais on a juste tourné de l'autre côté et tiré la couverture et nous avons continué à ronfler. Le jour où il nous a demandé de parler à quelqu'un sur l'autobus, mais que nous avions plutôt répondu à l'intimidation du diable au lieu de répondre à l'appel de Christ. Le jour où quelqu'un nous a appelé, nous avions regardé le numéro et nous avions dit à lui aussi. Bon, et puis nous n'avons pas répondu et des choses comme ça. Et nous allons voir toutes les opportunités manquées. Et nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Mais la Bible nous dit qu'il va essuyer nos larmes. Et ça va être la dernière fois que nous allons pleurer. Amen. Ça va être la dernière fois que nous allons pleurer. Amen. Il essuiera lui-même nos larmes. Mais vous savez, il y en aura, nous allons aller au ciel. Il y en aura qui vont avoir, oui, nous allons tous être sauvés. Tu sais, des gens vont me dire souvent, ah, pasteur, moi du temps que je suis sauvé, c'est correct. Si tu as cette mentalité, tu vas perdre ton salut. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. À un moment donné, tu vas être séduit, je te le dis. Écoutez, ce n'est pas juste que moi je dois être sauvé, mais je dois amener le plus de gens avec moi. Les plus d'âmes que je peux gagner au Seigneur. Écoute, je l'ai dit hier, je vais le redire encore. Regardez, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est juste deux raisons possibles. Soit l'une ou l'autre. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est-à-dire si tu n'es pas encore repenti, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Dieu te garde sur la terre pour que tu puisses vivre cette expérience. Mais si tu as déjà vécu cette expérience, Dieu te garde sur la terre pour que tu puisses amener quelqu'un d'autre à vivre cette expérience. Maintenant, tout ce temps qu'il t'a laissé ici, tu ne vas pas lui amener juste une personne. Amen. Non, c'est vrai. Alléluia. Tu ne vas pas lui amener seulement une personne. Maintenant, ne vous trompez pas. Ce n'est pas que absolument tous ceux à qui je vais prêcher l'évangile, ils doivent venir à Christ. Non, non. Ils ont leur pouvoir de choisir, n'est-ce pas? Mais Christ ne va pas me juger selon combien de âmes ont été converties. Mais combien de fois j'ai eu l'opportunité de témoigner que j'ai témoigné. Si j'ai témoigné, j'ai fait mon travail. Si je t'ai prêché la vérité, j'ai fait mon travail. Maintenant, il y a d'autres choses que des fois on va faire pour aider les gens vraiment à embrasser l'évangile. On va être gentil, on va faire tout ce qu'il faut faire. Mais le but, c'est qu'ils parviennent à voir la vérité, n'est-ce pas? Parce que des fois, on ne voit pas vraiment la vérité. On a peur de se faire avoir, ou de se faire escroquer, ou quelque chose comme ça. Amen. Alléluia. Maintenant, notre jugement, le jugement de l'Église, c'est le même mot que à l'époque de Paul, surtout chez les Grecs, ils avaient cette coutume. Ils avaient une place publique au milieu de la ville. C'est là où on annonçait les décrets pour la ville. C'est là où on récompensait le héros à la place publique. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu pries en secret, Dieu qui voit, il va te récompenser ouvertement. Amen. Parce que ces jours-là, les récompenses seront sur la place publique. On va regarder, on va dire, Brunel, bon voilà, ce que tu avais fait, et tout le monde va être là. Est-ce qu'on va être dans les jours de reconnaître? Ben, bien sûr. Mais bien sûr, on va se reconnaître. Et c'est pourquoi des fois, il ne faut pas
Tu sais, il ne faut pas voir les apparences. Des fois, les gens qu'on va voir que, oh, ça, c'est lui, c'était un grand homme de Dieu, machin. Peut-être que tu vas aller là, il n'est même pas là. Et là, la pauvre personne que tu voyais, oh, elle, comme dans l'église, c'est rien, blablabla. Peut-être que tu vois là, c'est la personne qui est le plus récompensée. C'est parce que des fois, les gens vont faire anyway. Dieu ne va pas regarder seulement ce que tu as fait. Il va même regarder la raison pourquoi tu as fait. Il va juger même la motivation. Ce que tu n'as pas fait avec une bonne motivation va brûler comme la paille. Anyway. Mais nous allons être jugés là. Et je peux même donner un exemple. Là, je ne me rappelle plus vraiment le verset. Il dit ceci. Les péchés des uns les précèdent au jugement. Mais les péchés des autres les accompagnent. Mais il y a tout un enseignement là-dedans. Le péché des autres, des uns, les précèdent. Mais ceux des autres les accompagnent. Tu ne veux pas que tes péchés t'accompagnent. Tu veux que tes péchés te précèdent. Mais il n'y a qu'une seule façon pour que tes péchés te précèdent. Et la façon pour que tes péchés te précèdent, c'est celui-ci. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus n'avait pas de péché, mais on l'a tué. Toi, tu es encore vivant et tu as des péchés. Donc, il y a une mort qui t'attend. Enfin, n'ayez pas peur, je vais redire cela. Or, moi, j'ai des péchés, donc il y a une mort qui m'attend. Comme ça, vous n'allez pas oublier. Et ça, c'est un pasteur qui me souhaite la mort. Comme ça. Je vais prendre ça sur moi, ok? Oh, moi, j'ai des péchés, il y a une mort qui m'attend. Amen. Mais si, regardez ceci. Oh, c'est de toute beauté. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Or, Dieu ne se répand pas. Dieu ne meurt pas. Dieu, tu ne peux pas ensevelir Dieu. Ça va prendre tout l'univers. Tu sais, il est infini. Comment tu peux l'ensevelir? C'est impossible. Donc, il ne peut pas ressusciter non plus parce qu'il ne peut pas mourir. Mais or, Jésus est mort. Quand il est mort, c'est pour s'identifier à nous. Quand il a été enseveli, c'est pour s'identifier à nous. Enfin, je veux dire à moi, parce que là, jusque-là, vous tous, vous êtes corrects, c'est moi seulement qui a les péchés. Alléluia. Et quand il est ressuscité, c'est pour s'identifier à moi. Maintenant, moi, si je me répands, je m'identifie à lui. Lui, il est mort pour moi, moi, je me répands pour lui. Je m'identifie à lui. Quand je me fais baptiser, c'est pourquoi je dois me faire baptiser en son nom. Je m'identifie à lui. Ma repentance m'identifie à sa mort. Mon baptême d'eau m'identifie à son ensevelissement. Mon baptême du Saint-Esprit m'identifie à sa résurrection. Et quand je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends son nom. Le 22 novembre 1998, quand je me suis fait baptiser là, le prédicateur a dit au nom de Jésus, je ne suis plus Dieudonné Kaosi tout court. Je suis devenu Dieudonné Kaosi Jésus. Mon nom de famille devient Jésus. Et parce que maintenant j'ai ce nom qui est mort sans péché, mes péchés à moi sont aspirés et attachés à son nom. Amen. C'est pourquoi Acte 10, 43 nous dit que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est pourquoi son nom doit être invoqué dans mon baptême. Et maintenant, ce qui se passe vraiment, c'est que mes péchés partent de moi à son nom. Et son nom est mort. Son nom est allé, parce que quand tu meurs, tu vas pour le jugement. Et donc,
parce que mes péchés sont maintenant transférés sur son nom, lui, il est allé avec mes péchés au jugement. Et ce jour-là, c'est pourquoi on appelle le diable l'accusateur de frères. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va nous enlever, il va venir aussi au ciel. Savez-vous que le diable va au ciel? Il y monte encore. Jusque-là, il y monte. Et lisez le livre de Job, vous allez voir qu'il se présente aussi devant Dieu. Il va y avoir un moment, après l'enlèvement, on va lui couper l'accès au ciel. Mais ce jour-là, quand on va être enlevé, il va être là. Et il va arriver, il va dire, ah, Dieudonné Kaosi, je le connais. Il était à Lubumbashi, il mentait, il s'était mis en groupe, ils avaient tapé le petit là du coin, il avait volé il va dire tout ce que j'ai fait. Et il va avoir raison, parce que j'avais fait ces choses-là. Amen. Alléluia. Maintenant, parce que j'aurais été baptisé le 22 novembre 98. Maintenant, Jésus va se lever. Lui, il va m'accuser, c'est l'accusateur de frère. Et Jésus va se lever et dire, oh, c'est bon. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais Dieudonné Kaosi, le 22 novembre 1998, il a été baptisé à Saint-Laurent et il a pris mon nom. Et parce qu'il a pris mon nom, moi j'ai pris ses péchés. Je suis venu avec ses péchés ici. Et la sentence a déjà été prononcée avant que lui n'arrive. Et je suis mort pour lui. Donc, ses péchés ont déjà été jugés. Donc, passe ici Dieudonné Kaosi. Là, juste avant de passer, je regarde le diable et je dis... Ça, c'est... Le Seigneur me dit, parce que tu prends son nom, tu envoies tes péchés en avance. Et le jugement est prononcé sur tes péchés. Comme ça, lorsque toi tu arrives, le cas est déjà réglé. Tu dois porter le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu regardes l'histoire de l'Église, la première chose que le diable a enlevé dans l'Église, c'est d'enlever le nom de Jésus-Christ dans la formule du baptême. Et là, ça devient juste un bain, ce n'est plus un baptême. Tu rentres pécheur sec, tu sors pécheur mouillé. Tu dois rentrer au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui fait rester le péché dans l'eau. Amen. Et donc, c'est comme ça que le péché... Mais si tu n'as pas fait cela, tu arrives avec tes péchés avec toi. En fait, tu ne vas même pas arriver là, ça ne sera pas là le temps. C'est 7 ans après, comme on va le voir, là où tout le monde va ressusciter, le grand trône va être là, et c'est un jour dangereux. Tu ne veux pas paraître devant le trône de Dieu avec ta charge de péché. Tu ne veux pas te tenir devant le Dieu Tout-Puissant avec toute ton histoire. Tu veux te tenir devant Dieu avec son sang. Avec son sang. Alléluia. Et encore une fois, encore une fois, le sang égale le nom. Sans le nom, tu n'as pas de sang. Sans le nom, tu n'as pas de sang. Et c'est très important. Anyway, je vais revenir un peu au saut. Ah, toi aussi avec tes questions. Oui, vas-y. C'est quoi la motivation du diable, genre, ces jours-là, venir en fonction comme ça? Ah, la motivation du diable. La connaissance sur la suite. En tout cas, tu pourrais lui demander ce que le diable veut. Il cherche une chose. Il espère toujours qu'il va détrôner Dieu. Et s'il n'y arrive pas, il veut juste amener le plus possible avec lui. À part ça, je ne sais pas. Mais il va s'essayer.
Et au fond, je vais ajouter ceci. Quand il va essayer de nous accuser, et il va voir qu'une personne après l'autre, le Seigneur va dire, ok, il a pris mon nom, il a pris mon nom. Et il va être tellement fâché. Et c'est ce jour-là que Michael, l'archange, et les autres anges vont les chasser du ciel, et il va savoir que l'accès lui est coupé. Et quand il saura que l'accès au ciel lui est coupé, il ne peut plus y retourner. Il va descendre maintenant sur terre. Faites gaffe. C'est pourquoi la Bible nous dit que il descend avec rage, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Et ça sera fini. Il va maintenant descendre et ça sera le carnage. Là, les gens vont chercher la mort, mais ils ne vont pas trouver la mort. Ils vont vouloir même mourir. Non. Dieu va dire, vous voyez, c'est ce que vous avez cherché. Mais bref, si on regarde les sceaux, c'est une série. La série suivante est toujours plus pire que la précédente. Et le sceau ou l'événement ou la catastrophe dans la série qui précède, qui suit, est toujours plus pire que celle qui précède. Il y aura tellement de morts, le tiers de la population qui meurt. Et une fois, on avait fait des estimations, parce que à plusieurs reprises, on va vous dire le tiers de la population, et puis c'est la moitié. Imaginez-vous un peu un tiers de la population qui meurt. Là, pour le moment, on est combien? 7 milliards, 6 milliards 7 milliards. Imaginez-vous 7 milliards. Le 1 tiers, c'est quoi? 2 milliards, quelque chose. C'est fou. C'est énorme. C'est des morts partout. L'eau va être contaminée. Les animaux vont mourir. Il y aura des guerres, les maladies, les pestilences. Et on dirait qu'en regardant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train d'être préparés à ce qui va arriver. La mort subite, la crainte va s'emparer des gens. La famine, ça va être des catastrophes après catastrophes. Catastrophe après catastrophe. Et pour comprendre cela, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, on avait parlé de 70 semaines de Daniel. Daniel a eu une révélation, l'ange lui dit 70 semaines sont décidées sur ton peuple. Et le peuple de Daniel, ce sont les Juifs. Et les 70 semaines, l'ange lui dit, commence dès la reconstruction du moment où il a la vision jusqu'à la reconstruction des murs de Jérusalem, et puis de la reconstruction jusqu'à l'enlèvement de loin ou à la mort du Christ. Et si tu regardes cette période, ça ne fait pas 70 semaines, une semaine, c'est une période de 7 ans. Mais si tu regardes du moment où il a reçu la vision jusqu'à la restauration de Jérusalem, la reconstruction des murs, et de la reconstruction des murs jusqu'à l'enlèvement de Jésus-Christ, ou à la mort de Jésus-Christ, il y avait 69 semaines au total, pas plus. Et il manque une semaine dans la prophétie de Daniel. Quand Christ a été enlevé, au fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que le temps d'Israël s'est arrêté. Une nouvelle période a vu naissance. Et cette période, nous l'appelons communément le temps des nations, ou le temps de l'Église. Si tu regardes durant le temps d'Israël, c'est Israël qui était porteur de l'alliance. C'est eux qui avaient la présence de Dieu. C'est eux qui avaient le tabernacle et Dieu s'est manifesté là et il parlait aux gens. Mais ils n'ont pas suivi ce que Dieu a demandé. Le Seigneur est venu
Et il a inauguré une nouvelle ère qui est le temps de l'Église. Et le temps de l'Église, ce sont les nations qui sont porteurs de l'Alliance. Comme du temps d'Israël, c'est Israël qui propageait la parole de Dieu toutes les nations devaient regarder à Israël pour être sauvées. Mais aujourd'hui, ce sont les nations qui propagent la parole de Dieu. Mais ce temps de nation va finir avec l'enlèvement. Quand la trompette va sonner, l'Église va être enlevée, Dieu va retourner à Israël pour compléter la semaine manquante. Et la semaine manquante, ce sont les 7 ans de tribulation qui vont être divisés un peu en deux. Il y aura 3 ans et demi de paix ou un semblant de paix. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'alors qu'ils vont se crier paix, paix, une soudaine distraction va le saisir. Et les 3 années et demie au début de la tribulation vont être comme un semblant de paix. Israël va arriver à une place où ils vont reconstruire le temple. Ils vont commencer à faire leur rite. Mais pour une quelconque raison, la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens. Nous ne savons pas vraiment c'est quoi la raison. Et c'est pourquoi c'est une prophétie. Mais la plupart des érudits de la Bible, la plupart des théologiens, et on peut voir qu'ils ont peut-être raison, probablement raison, c'est que l'adoration d'Israël requiert beaucoup de sacrifices animaux. Et comme Israël va commencer à adorer comme ils adoraient, ils vont commencer à tuer des brebis, des bœufs et toutes ces choses. Et il y aura un mouvement, comme on le voit aujourd'hui déjà. Savez-vous que même dernièrement, il y a des gens qui sont allés manifester dans un restaurant parce qu'ils ne veulent pas que les gens mangent la viande. Ne venez pas chez moi. Moi, je mange ma viande. Et des gens, dernièrement, ils étaient chez Costco, je ne sais pas si c'est Costco ou dans quel magasin, dans les sections des viandes, avec leur pancarte, ils disent ce n'est pas de la nourriture, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est parce que ces animaux la façon dont ils sont engraissés aujourd'hui, c'est pas comme avant. Ils gardent tellement de produits non naturels. Mais ce n'est pas là le point aujourd'hui. Le point, c'est que tu ne manges rien, même si tu lui as donné de grains, ne le mange pas parce que tu vas le tuer. J'ai regardé aux nouvelles l'autre jour, quelqu'un qui était à la pêche. Il pêche son poisson. Quelqu'un qui passait, il prend son poisson, il le jette à l'eau, il dit « Oh, tu n'as pas le droit de le manger parce que tu vas le tuer. » Mais attends, c'est toi qui veux manger là. Je me suis battu pour mon poisson. Attends, je le voyais déjà en train de fuir dans ma boîte. Il ne vient pas me chercher là. Ne viens pas. Tu sais, ouais, il y a une philosophie qui dit ne mange pas de la viande parce que c'est pas bon. Mais si tu crois cela, c'est bon. Mais il ne faut pas. Moi, je ne veux forcer personne à manger de la viande. Et j'aime la salade. Je mange beaucoup de salade. Mais ne m'enlève pas mon morceau de viande. Ça prend mon morceau de viande à côté. Je veux manger toute la salade que tu veux. Mais laisse-moi ma viande. Alléluia. Mais c'est ça l'idée là. Tu sais, maintenant, quand Israël va commencer à adorer comme ça, les protestations vont commencer. On ne peut pas, parce que Israël, anyway, même aujourd'hui, dès qu'Israël tousse seulement, c'est un problème. Donc tout ce qu'Israël fait, c'est pas bon. Et quand ils vont commencer à faire les sacrifices, ça va être le chaos. Et là, les gens vont vouloir maintenant détruire Israël. Regardez d'abord
Ils tuent les animaux juste pour les brûler à leur soi-disant Dieu. Bla 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 bla. Alors qu'aujourd'hui, on les tue pour manger, c'est déjà un problème. Imaginez-vous, si on les tuait juste pour... Et là, c'est là que l'Antéchrist va intervenir. Il va venir, la Bible nous dit, nous l'avons lu, il va s'asseoir même dans le temple et il va se proclamer lui-même comme étant Dieu. Et il va leur dire, écoutez, vous n'avez plus besoin de faire le sacrifice parce que c'est moi, le Messie. Et je vous dis, je suis là, vous pouvez arrêter. Au début, ils vont le croire. Et il va y avoir un semblant de paix. Mais après, ils vont réaliser que on s'est fait avoir. Et lorsqu'ils vont se révolter, ça va être le déclenchement maintenant de tout, le déchaînement de tout. Regardez, ces choses, si on le regardait, si on reculait même 20 ans en arrière, et qu'on regardait la scène mondiale, et qu'on regardait la parole de Dieu, on va dire que c'est impossible certaines choses. Mais aujourd'hui, la vitesse avec laquelle ces choses se mettent en place, tout le système est en place. Tout le système est en place. C'est juste le détail, et ils vont avoir le contrôle de tout. Aujourd'hui, si tu vas, par exemple, en Europe, si tu es européen, ben, c'est l'identification soit par l'iris, soit par le visage, que tu rentres dans le pays. Ce n'est plus... Ici, ce n'est plus comme ça. Tu scannes ton passeport, mais c'est pas ça. Tu scannes ton passeport et puis tu restes là et puis il y a un truc qui dit. En Europe, ils ont les portes là, tu scannes juste ton passeport. Ouais, mais il y a une identification. Parce que juste passer le passeport, cela ne dit pas que c'est toi qui as ce passeport en main. Donc quand tu scannes ton passeport, il y a le lecteur qui voit soit ton œil ou ton visage pour te laisser entrer. Mais ici, tu scannes le passeport, mais la personne regarde encore si c'est toi ou pas. Mais là-bas, il n'y a plus de personne qui regarde pour s'assurer que c'est toi. Et on est déjà là. On est déjà là. Nous laissons des empreintes partout. Partout, 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 partout. Empreintes électroniques, empreintes, je ne sais pas moi, avec Siri qui nous écoute partout là. Vous savez, c'est dangereux ces choses-là. Je vais vous donner une autre anecdote. Le jeudi, on était en train d'échanger le chauffe-eau à l'église de l'Est. Là, on devait vérifier qu'est-ce qui n'allait pas avec celui qui était là, parce qu'il ne chauffait pas. Et là, on parlait, moi et le frère Jean-Yves, et puis on s'est dit, ben, on va chercher un peu sur YouTube comment tester un fusible. Et il sort son téléphone, il va sur YouTube, devinez qu'est-ce que YouTube lui propose. Comment tester un fusible. Ces gens ils nous écoutent en tout le temps. Ils nous écoutent en tout le temps. Mon téléphone. Je l'ai laissé en haut. Du coup, ils viennent les chercher et je les expose. C'est grave. On est déjà là. On est déjà là. Le système est presque... Tu sais, je vais vous raconter une autre anecdote. Ça fait longtemps. Il y a à peu près 2-3 ans. Peut-être même plus. On devait aller aux États-Unis pour la conférence générale. Puis moi, pasteur Serge,
On achète nos billets, on allait partir. Moi, j'avais mon passeport canadien, on allait aller aux États-Unis. Lui, il avait son passeport allemand. On arrive à l'aéroport, on lui dit, ah non, si tu dois voyager par avion, avec le passeport allemand, il faut que tu appliques en ligne une espèce de visa là, rapide, et puis on te le donne sur place et puis tu rentres. Il dit ok, ben, il prend l'ordinateur, blablabla, il applique. Premièrement, ça n'a pas marché, deuxièmement, c'est comme si ça avait marché. Et puis, bah, on est allé. Moi, j'entre et je passe, est-ce que vous avez conférence générale? Et puis, ok, je passe. Et là, j'attends, je regarde le frère Serge, il arrive, il passe. Et puis, au lieu de lui dire là, on lui dit ici. Il dit, oh, ça commence mal. Il est allé là-bas, au lave des choses. Et là, il me raconte après, parce qu'il n'était pas entré. Là, c'est dans le processus. Quand on lui posait des questions, on lui a posé une question, est-ce qu'on t'a déjà refusé le visa américain une fois? Il a répondu non. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais il avait oublié que pendant que sa femme était enceinte avec les jumeaux, elle était allée aux États-Unis. Alors qu'il avait le passeport camerounais, il avait demandé le visa pour aller voir sa femme. On lui avait refusé. Mais là, aujourd'hui, il avait un passeport allemand. Il savait que c'était le même type. Il dit, mais ce n'est pas que je le voulais. Il dit, nous savons. Et vous savez ce qu'ils lui ont dit? Quand tu arrives ici à la douane, quand on te pose une question, c'est parce qu'on sait déjà la réponse que tu es supposé nous donner. Donc, donne-nous la réponse que nous avons. Si tu nous dis autre chose, on lui a sorti même la photo qu'il avait envoyée. Je vous dis. Vous parliez tantôt de ceux qui contrôlent tout. Donc, d'abord, quelles sont ces personnes? Ce sont quelques puissants, quelques nations? Non, c'est au-delà des nations. Ce n'est pas une question de nations, c'est une question d'idéologie, c'est une question de croyance. Parce que, regarde, comme nous, par exemple, nous croyons en Jésus-Christ. Et lorsque nous devenons chrétiens, la notion de nation n'est plus pertinente. Même si le Congo est en guerre avec le Rwanda, ça m'est égal. Ce n'est plus mon royaume. Mon royaume est au ciel. Donc, pour eux, c'est aussi comme ça. Ce n'est pas une question de nation, c'est une question d'idéologie et d'aspiration. Quelles sont c'est un peu identifier certaines... Ah! C'est ça la question. Oui. Regarde, si tu regardes aujourd'hui dans le monde, il y a une tendance à constituer des blocs. Les nations, littéralement, hypothèquent leur souveraineté. Et ils vont dans des structures au-dessus des nations, comme l'Europe aujourd'hui. Plusieurs nations ont hypothéqué leur souveraineté pour constituer une union et qu'ils disent que c'est plus fort que si on reste seul. Et quand tu regardes même les classes politiques, je vais vous donner l'exemple aux États-Unis, le président courant, Donald Trump, pourquoi est-ce qu'il est si détesté? Ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce qu'il parle de façon si crue, non. C'est parce que lui, il est plus nationaliste. Il n'est pas globaliste. Si tu regardes, et les démocrates et les républicains, ça ne fait pas de différence. La différence est entre nationaliste et globaliste. C'est pourquoi, même s'ils vont à l'élection, ils vont se battre, mais après, tu les vois, ce sont des amis, ils sont ensemble parce qu'ils travaillent pour la même cause.
Mais lui, il est sorti du dehors et dit non, nous n'allons pas hypothéquer la souveraineté de notre pays pour une union autre. C'est un peu comme ça. Mais au-dessus de cela, il y a bien sûr des fraternités, des choses obscures, des gens qui contrôlent vraiment le monde. C'est paranational, c'est au-dessus des nations. Ça n'a rien à voir avec les nations. Ce sont des sectes, ce sont des fraternités, ce sont des groupes occultes, en fait. Des frères. Par exemple, je ne voulais citer personne. Oui. Oui, est-ce que j'ai simplement voulu partager l'idée selon laquelle quand il y avait eu le contrôle avec les affaires téléphoniques, donc au Cameroun par exemple, il y a des départements à la présidence de la République qui s'occupent uniquement des affaires de tous les citoyens camerounais. C'est pour cela que généralement, quand il s'agit des problèmes politiques, on est parfois surpris de savoir que vous êtes là dans une cartouche qu'on vient d'arrêter plus qu'une personne, parce qu'il y a des personnes qui sont uniquement payées pour s'occuper, par exemple, d'une conversation tout au long de la vie. Wow. Ça se passe. Ça se passe. Et c'est... nous sommes tellement avancés dans le temps que si vraiment le temps de se mettre à jour, c'est maintenant. C'est maintenant. Juste pour revenir, qu'on puisse arrêter à quelque part où on peut se retrouver le lundi prochain. Vous savez, durant les 7 ans de la tribulation, si vous remarquez, comme durant... C'est quand les dieux que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Durant le temps d'Israël, c'est Israël qui était porteur d'alliance. Mais parce qu'Israël était porteur d'alliance, cela ne voulait pas dire que toutes les nations étaient porteurs. Non, ils étaient porteurs d'alliance, mais si tu allais être sauvé, il fallait que tu suives l'alliance. Durant le temps des nations, les nations sont porteurs de l'alliance. Mais cela ne veut pas dire qu'Israël est rejeté. Mais cela veut dire que Dieu travaille avec celui qui porte l'alliance. Dieu travaille avec l'Église. Et tu vas regarder, tu vas voir que durant la période de la tribulation, Dieu va retourner encore sur Israël. Dieu va se tourner encore sur Israël. C'est pourquoi tu vas voir dans le livre d'Apocalypse, après l'enlèvement de l'Église, maintenant il est beaucoup plus question d'Israël. Les 144 000, ce sont tous des Juifs. Des Juifs juifs. Et le Seigneur, ce n'est pas des Juifs spirituels, c'est ce que je veux dire. C'est des Juifs juifs. Ce n'est pas l'Israël spirituel, c'est Israël, Israël. Et c'est pourquoi Dieu prend la peine de dire 12 000 et de citer chaque tribu. Dans Israël spirituel, il n'y a pas de tribu. Allô? Parce que moi, on m'a déjà dit que, bon, peut-être que j'étais de la tribu de, je ne sais pas, j'ai dit non. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oh, c'est seulement les 144 000 qui vont être sauvés. Dans ce sens-là, j'ai dit, on veut dire que ce ne sont pas des nations. Voilà. Si c'est seulement les 144 000, nous sommes barrés. Ah, fermons l'église, allons, parce que dans quelle tribu je vais rentrer? Il dit, oh, peut-être que tu as le sang des tribus de Benjamin. Ah, chez nous, les Baïm, voilà, loin en Afrique. Quel Benjamin? Et c'est pas ça. Le 144, ce sont les Juifs. Et tu vois que Dieu va se tourner. Écoutez, je vais vous exhorter à venir le mercredi, dans 2 semaines. On va commencer à regarder ces choses avec beaucoup plus de détails. Et vous allez voir qu'il n'y a pas seulement 144 000 qui vont être sauvés.
il y a toute une multitude de toutes les nations, de toutes les langues qui vont être devant le trône. Écoutez, regardez un peu ceci. Je vais conclure avec ceci, comme ça, on sort d'ici tous encouragés. Les 144 000 qui sont en train d'être scellés, ils sont où? Comment? Oui, je sais qu'ils sont en Israël. Peut-être pas tous en Israël, mais ils sont, ouais, des moins un peu. Sur la terre. Amen. Ils sont sur la terre. Mais Jean dit, et puis il se retourne, il voit une multitude qui sont où? Devant le trône. Mais le trône n'est pas encore sur la terre. Pendant que nous sommes en haut, en train de louer l'agneau, en train de célébrer, alléluia, le prix et l'effort de ce que nous avons vécu sur terre, il y a des choses qui se passent et Dieu est en train de marquer les 144 sur terre. Nous serons en haut, eux ils seront ici sur terre. Encore une autre indication qui nous dit que nous allons partir avant tout ça. Et dans ce temps, ça va être pire. Si tu dis que bon, une fois j'ai dit ceci, j'enseignais, je disais, bon, si tu ne crois pas à l'évangile, tu ne vas pas être sauvé, ben, tu vas rester. Quelqu'un m'a dit, vous savez, des fois, on a l'art de se mentir nous-mêmes. On a vraiment l'art de se mentir. Si Dieu nous dit, maintenant c'est l'église, voilà ce qu'il faut faire, mais les gens ne veulent pas quand même faire, alors que c'est facile ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Mais pour le plaisir de la vie et le plaisir des apparences, on veut oublier ce que Dieu nous demande. Et là, je dis, mais non, regarde, si tu n'y arrives pas, ça va être dur. Il dit, oh non, moi je veux peut-être, je veux aller dans la tribulation, et là je veux mourir pour Christ. J'ai dit, toi là. Regarde, Dieu nous demande des choses maintenant, qui sont moins que notre vie. Si tu ne peux pas lui donner ce qu'il te demande maintenant, je ne pense pas que tu vas lui donner ta vie à ce temps. Si Dieu juste te demande de changer tes fréquentations, tu n'arrives pas. Tu penses que tu vas accepter de mourir pour lui? Arrête. Arrête, ça ne marche pas là. Oh, je veux juste aller dans la tribulation. Là, je veux juste mourir pour Christ. Attends. C'est plus facile de vivre pour Christ que de mourir pour Christ. Si tu étais capable de mourir pour Christ, tu allais vivre pour Christ. Tu allais vivre pour Christ. Aujourd'hui, il nous demande de vivre pour lui. Mais en ce temps-là, c'est par la mort. Et on va parler peut-être du saut, la barque de la bête. Hein? Oh boy. 6. Je connais quelqu'un qui avait fait un voyage, il est rentré avec l'argent. Et il voulait aller déposer à la banque. Quand il compte l'argent, c'était $666. Enlève $20. La barque. C'est pas comme ça que ça va. Ce n'est pas ça la barque de la vie. Anyway. On va voir cela prochainement. Amen. Mais on va voir, en tout cas, soyez patients, mais dans 2 mercredis, on va commencer vraiment à étudier juste l'Apocalypse en détail. On va voir beaucoup de choses, on aura des images, des projections, et ça va être très édifiant. Mais voilà. Mais le but de tout ceci, le but d'étudier l'Apocalypse, ce n'est pas de savoir qui est l'Antéchrist. Tout le monde veut savoir qui est l'Antéchrist. D'abord, c'était Bill Clinton qui était l'Antéchrist. Bill Clinton est passé, c'est devenu George Bush qui était l'Antéchrist. Après, George Bush est passé, c'était Barack Obama qui est devenu l'Antéchrist. Et il y en a même qui allaient avec le nom
oh Barak, blablabla, ça veut dire ça. En tout cas, là, tous les noirs étaient contre. Pour eux, ce n'était pas l'antéchrist parce qu'il est noir. Mais anyway. Là, maintenant, c'est Donald Trump qui est l'antéchrist. Donc, à chaque fois, c'est un président américain qui est l'antéchrist. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne dit pas que c'est Kabila ou... Vous ne respectez pas nos présidents. Alléluia. Mais non. Le but d'étudier l'Apocalypse, ce n'est pas de voir qui est l'Antéchrist ou qui ne l'est pas. Le but d'étudier l'Apocalypse, ce n'est pas de voir, ah, ça c'est quelle chose, ça c'est quelle... Non, non, non. Le but d'étudier l'Apocalypse, c'est de voir et de réaliser que ces choses sont vraies. Et ces choses se trouvent dans ce livre-là. Si ce livre-là nous dit ces choses et que nous le voyons arriver, cela nous pousse à dire que les autres choses qui sont aussi dans ce livre sont vraies et que nous devons maintenant tout faire pour éviter ça. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est par l'obéissance à l'évangile et une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui? Et à n'importe quel moment aussi, vous pouvez toujours m'arrêter pour poser la question si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, ou tout ça, être off. Pas de questions? Ah, oui, frère. Sauf la mise. Par rapport au Seigneur, dans le livre Marc, chapitre 13, verset 14, le Seigneur dit, lorsque vous verrez la domination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, et termine là où elle ne doit pas aller. Il parle vraiment de l'Antéchrist qui va se proclamer comme étant Dieu dans le temps. Et ça, ce sont vraiment deux livres. Et quand on va étudier, on va voir cela. Daniel et Apocalypse nous parlent de même chose. Nous décrivent, en fait, les événements de la fin. Maintenant, Daniel nous dit ceci. Le livre de Daniel dit, quand l'ange lui donne des révélations, il y a un détail. L'ange dit à Daniel, scelle cette prophétie, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Et c'est pourquoi, tu vas voir qu'on a lu ces choses. Tu sais, des fois, les gens se demandent, mais les Juifs n'ont pas vu. Mais parce que Dieu a dit sceller, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Même si on lit, on ne comprend pas. Mais quand Jean reçoit la prophétie, Dieu lui dit, ne scelle point cette prophétie, parce que le temps est là. Et quand tu prends Daniel et tu le mets en parallèle avec Apocalypse, tu vois qu'il parle de la même chose et tu comprends mieux Daniel avec Apocalypse. Et Daniel a parlé de lorsque l'abomination de la désolation, c'est quand l'Antéchrist entre dans le lieu qui est préparé pour Dieu. Et là, lui s'assoit là et il se déclare en fait Dieu. Et ça, c'est une abomination. Un homme ne peut pas se faire Dieu. Oh Seigneur, je ne peux pas m'empêcher que de swinguer un peu d'unicité là-dedans. Tu sais, quand Jésus marchait sur terre, pourquoi les Juifs voulaient le tuer? Parce qu'à chaque fois qu'il prononçait une déclaration qui disait qu'il était Dieu, les Juifs voulaient le tuer. Quand il leur demande pour quelle des œuvres que vous voulez me tuer, il leur dit, on ne veut pas te tuer pour une bonne œuvre. On veut te tuer parce que toi tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Ils l'ont eu à l'envers. Jésus, ce n'était pas un homme qui s'était fait Dieu, mais c'était Dieu qui s'est fait homme. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Dieu a revêtu de la chair pour notre rachat. Amen. Alléluia. Question. S'il n'y a pas de questions, alléluia, on va conclure.
Et il y a de la nourriture? Alléluia, toujours. Alléluia, merci. Alléluia. Donc, Pasteur Eric, tu peux nous conduire en prière, comme ça on va pouvoir Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette étude, merci pour cet enseignement, Papa. Guide-nous pour que dans nos actions, dans nos faits, dans nos gestes, Papa, dans notre quotidien, nous agissions, Papa, et nous préparer à ton retour qui va être subité, qui va être soudain, Seigneur. Nous prions pour que tu nous touches, Seigneur, que tu bénisses ce repas, tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir et que ta main soit sur nous. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Servez d'abord nos visiteurs.